Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. C'est un autre quiz après. Il y aura notre quiz en effet à la fin de cette émission. On va revenir maintenant donc sur le choc hier soir entre l'Espagne et l'Allemagne. Les Espagnols qui ont dominé mais qui ont finalement concédé le match nul aux joueurs de Hans-Dieter Flick. Votre regard sur ce match intéressant, beau à suivre de bout en bout. Beau match. L'Allemagne s'est remis un peu dans le sens de la marche après sa défaite contre le Japon quand même, qui est assez inquiétante. Mais c'est un début de compétition. C'est toujours les premiers matchs. Des fois c'est difficile. C'est un début poussif quand même pour une équipe d'Allemagne qu'on voyait largement au-dessus de ce niveau-là, quoi. Donc, mais elle affronte une belle équipe d'Espagne qui sans doute sera toujours parmi les favoris de la compète, je pense. Clara, sur l'Espagne, sur l'Allemagne. Pareil, c'est similaire. J'ai d'ailleurs joué moi match nul à la mi-temps. J'ai joué nul ou l'Allemagne à la fin et le buteur Müller. Donc j'ai un peu les boules sur le buteur. Aïe, t'allais prendre le pactole. Ouais, j'étais pas loin. La cote était à 12. Ah, elle avait parié 10 000 €, c'était un truc de fou. Et Müller d'ailleurs. On la voyait pas aujourd'hui. Avec Céline Benachour. On n'a pas parlé, qui était le seul Tunisien que je connais. Au football. Non, le match était super beau à jouer. Après l'Allemagne, moi je suis pas tellement étonné que ça. C'est une équipe qui est vieillissante quand même. Quand tu regardes ligne par ligne, rien que le gardien. L'Allemagne, mais moi je pense qu'ils vont monter en puissance. Quoi, franchement, hier tu les as sentis monter en puissance? Bagarreur en tout cas. Ouais, mais ça suffit pas là, dans cette Coupe du Monde d'être bagarreur. Je pense qu'il faut un peu de technique et il en manque clairement du côté allemand. Alors je dis ça, ils vont être champions du monde. Alors exactement. Pour parler de l'Allemagne, on les croit toujours morts, mais ils reviennent toujours. On est avec notre deuxième invité ce soir, Julien Duez, journaliste à SoFoot. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Classico. Julien, vous avez eu le nez très fin hier puisque vous avez publié avant le match sur le site de SoFoot un article sur le buteur du soir côté allemand, Niklas Füllkrug, je crois que ça se prononce précisément comme ça, le buteur du Werder de Brême qui a permis donc aux Allemands d'obtenir le point du match nul. En quelques mots, qui est ce joueur d'abord et pourquoi peut-il apporter selon vous quelque chose de différent à l'attaque de la Nationalmannschaft? Alors, Niklas Füllkrug, pour le reprononcer encore différemment. C'est bien essayé. Il y a un petit tréma qui sert à quelque chose sur le premier U de son nom. Au-delà du fait qu'il a un nom très allemand, c'est vraiment la surprise de la liste de Hansi Flick, parce que c'est un honnête joueur de championnat, un honnête joueur de club, mais quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience à l'international, puisqu'il a juste quelques sélections de jeunes à son actif et ça commence à dater un peu. Mais en fait, Hansi Flick l'a choisi parce qu'il avait besoin dans ses réserves d'avoir un vrai numéro 9, un vrai buteur, un bomber à l'allemande, parce que c'est quand même un poste qui a une tradition assez importante en Allemagne, mais avec lequel la Nationalmannschaft ne joue plus vraiment depuis quelques années. Donc voilà, Füllkrug a été appelé pour remplir ce poste-là. Mais de par son manque d'expérience, pas en tant que titulaire indiscutable, on l'a vu encore hier soir, il a été appelé pour faire le joker, mais souvent les jokers peuvent se mettre en évidence et il l'a fait de la meilleure des manières. Est-ce que vous le voyez comme un titulaire en puissance pour les prochains matchs de l'Allemagne, en tout cas pour le troisième, pour commencer? C'est une bonne question. Je pense que les sélectionneurs n'ont pas vraiment l'habitude de faire des changements dans un temps aussi court que celui d'un tournoi international, surtout quand ils sont dans une situation un peu difficile. Là, c'est encore le cas de l'Allemagne, qui n'est pas du tout qualifié et loin de l'être avant son dernier match, même si le Costa Rica est sur le papier son adversaire le plus simple. Mais peut-être que Füllkrug pourrait gagner un petit peu plus de temps de jeu. On a vu qu'il était capable de faire la différence. On avait déjà vu qu'il était capable de faire la différence en match de préparation, puisque l'Allemagne a affronté le Sultanat d'Oman et n'a gagné que 1-0 avec un but de Füllkrug qui était rentré à la mi-temps. Donc c'est un pari qui est assez risqué, donc pas sûr que il soit titularisé dans ce jeu, mais en fonction de la physionomie du match, c'est pas impossible que Hansi Flick fasse un pari et tente de faire rééditer son exploit. Benjamin, une question, une remarque? Ouais, simplement sur le milieu de terrain hier de l'équipe allemande qui a été, je trouve, assez bien mis en défaut par le milieu de terrain de l'Espagne, justement, le milieu de terrain du Bayern de Munich. Après, il y a eu un ajustement tactique de Flick et qui a sans doute créé la différence avec notamment l'entrée de Leroy Sané. On a compris le message par rapport au milieu de terrain de Bayern de Munich.
Comme quoi le PSG devrait regarder le match d'hier, c'est ça? Alors, non, j'étais pas là-dessus, tu vois. Trêve, on est en Coupe du Monde. D'accord, ok. On me connaît. Hein. Non. Non, donc savoir, voilà, ma question c'est est-ce que ce changement tactique qui a eu lieu hier soir, c'est quelque chose qui va se pérenniser pour la suite de la compétition, ou est-ce que c'était juste un moyen de passer l'épreuve espagnole d'hier? Je pense que pour reprendre un poncif assez connu dans le foot, les adversaires se suivent et ne se ressemblent pas. Donc le problème, c'est que Flick doit avoir une idée claire avant d'affronter le Costa Rica, parce qu'il n'a pas du tout le droit à l'erreur. Mais je pense que en fait, au-delà en fait de la Coupe du Monde, l'Allemagne est probablement déjà en train de réfléchir à sa prochaine grosse échéance, qui est l'Euro 2024 à domicile. Et elle doit se reconstituer une équipe clairement. Et en fait, Füllkrug, pour revenir sur notre ami, n'est que finalement l'illustration du défaut principal de l'Allemagne, c'est-à-dire son efficacité offensive. Et il y a fort à parier qu'il va falloir reconstituer une équipe qui revient un peu aux fondamentaux du foot allemand, avec un vrai numéro 9 devant pour faire la différence dans la surface adverse. Merci beaucoup Julien Duès d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à SoFoot, site sur lequel on peut retrouver donc votre article consacré au buteur allemand du Werder de Brême. À très bientôt dans Classico. Merci, au revoir. Au revoir.